Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne Angèle Tarot. Bienvenue à tous ceux, toutes celles qui nous rejoignent. La chaîne compte désormais 4014 abonnés. Je suis trop contente, je suis trop contente. Bon, j'avais pas d'objectif particulier, mais je suis contente que des personnes nous rejoignent, des personnes qui ont besoin de soutien, qui ont besoin d'entendre certaines choses, qui ont besoin de partager. C'est surtout ça le but de cette chaîne, hein. On est dans le partage, on est dans le soutien. Et donc voilà, bienvenue à vous tous et à vous toutes. Et merci infiniment à tous ceux qui me suivent depuis le début. Vraiment, il va falloir que j'essaye de réfléchir à quelque chose vraiment pour vous remercier parce que voilà, ça c'est normal. Voilà, vous me remerciez de votre présence, de vos commentaires et de faire en sorte que cette chaîne grandit petit à petit. Donc il faudra que je trouve quelque chose moi pour vous remercier, pour remercier les plus fidèles abonnés et puis tous ceux qui arrivent. Donc je vais réfléchir à ça. Vous savez que mes journées sont très chargées, très compactes. 24 heures, Angèle, 24 heures, il faut que ça rentre dans les 24 heures. Et parfois c'est compliqué. D'ailleurs, voilà, depuis ce matin, je n'arrête pas. Il est midi, quelque chose. Je n'ai toujours pas fait le repas, mais il va falloir que j'y aille. J'ai fait des guidances privées ce matin. J'ai mis en ligne la guidance de ce midi. J'ai passé l'aspirateur, j'ai fait du ménage. On est encore en train de s'approprier un petit peu ces deux pièces que l'on nous a proposées. Oui, on vit que dans du deux pièces, donc c'est pas facile. Pardon. Plus le travail le soir. Et hier, je suis rentrée, je crois que je suis partie à 4h30 de chez moi, 16h30, et je suis rentrée, ça devait être 1h du matin. Donc voilà, donc ouais, il y a beaucoup de choses que j'ai envie de mettre en place, mais voilà, le temps me manque et j'en suis vraiment navrée. Donc j'espère que il y a un moment donné, j'arriverai à que ça soit un petit peu plus fluide. Pour les tirages perso, je rappelle, c'est 5 euros, 8 euros, 15 euros. Une question, deux questions, trois questions. Il me reste encore la possibilité de faire un ou deux tirages pour demain. Puisque c'est mon jour de repos. Donc voilà, il y a la possibilité. J'ai quelques créneaux pour faire des tirages pour demain. Donc ceux qui veulent profiter de ce moment-là, envoyez-moi un mail à Angèle. Ça y est, j'ai oublié. Les amis, c'est quoi mon Angèle Tarot Guidance, tout attaché, tout en minuscule, @gmail.com. Ok, vous m'envoyez une question, deux questions, trois questions. Je vous explique ensuite comment est-ce qu'on va procéder. Voilà, bon, ça y est, ça c'est fait. Petite intro vite fait. Parce que j'essaye vraiment de faire de courtes vidéos. Mais bon, suivant les sujets, c'est vrai que c'est compliqué. Donc là, on va aller voir. Alors j'ai vu qu'il y en avait beaucoup, qui avaient fait le pape, qui avaient fait tout ça. Donc on va pas y revenir. C'est pas la peine qu'il y ait des doublons de tirage, hein, ça sert à rien. Bon, ça permet d'avoir deux idées ou de se confronter, de se conforter, pardon, sur une même idée. C'est sûr que c'est intéressant, mais bon, après, quand il y en a deux, trois, quatre, toujours sur le même thème, bon, je trouve pas que ça sert à grand chose personnellement. Donc je ne ferai pas des choses qui ont déjà été faites et que j'ai loupées. En fait, c'est ma faute, j'aurais dû mieux m'organiser pour faire ces tirages-là. J'ai loupé le moment, c'est pas grave. Donc aujourd'hui, on va aller faire un petit peu cette crise, la crise sociale et la crise économique. Hein, parce que hier, je suis allée mettre 20 euros d'essence, de gasoil, plutôt 1,91 €. J'ai halluciné, j'ai arrêté en fait. Voilà, je dis je vais pas plus loin. Tant pis, je ferai avec 20 euros, c'est pas grave. Parce que c'est pas possible. 1,91 €. J'ai regardé autour de moi, il y a personne qui disait rien et j'étais dépitée en fait. J'étais dépitée. Moi j'ai dit, hein, il y avait deux, trois personnes à la pompe, j'ai ouvert ma bouche quoi. Enfin, il y a un moment, il faut que ça s'arrête. Hein. Donc crise sociale et économique. Pourquoi sociale et économique? Parce que forcément, en tout cas il me semble que lorsque ça ne va pas au niveau économique, le niveau social suit en fait, et tout ce que cela entraîne aussi dans nos rapports à la société, quoi, hein, à l'humain, à la société. Hein. Alors les énergies, on va aller voir ça de cette crise. Alors qu'est-ce qui ressort le plus? Si c'est l'argent ou si c'est le côté euh, euh, social, le côté sociétal. Hein. On va aller voir ça. Alors, pour tous ceux et toutes celles qui m'ont envoyé des messages sur VK, je n'y suis toujours pas retournée là depuis une petite semaine. Vous savez pourquoi en fait. Hein, je ne vais pas redire. Voilà, je manque de temps, les amis. Je manque de temps. Manipulation. Est-ce qu'on s'en doute ou pas? Manipulation encore sur tout ce qui est la santé. Alors, la santé, ça veut dire
Ici, ce que je ressens, c'est vraiment le côté santé, donc tout ce que l'on vit depuis déjà plusieurs années, mais aussi le côté bien-être de notre personne. Pourquoi ils font ça? Pour que on baisse les bras, pour qu'on se sente euh, vidé de toute énergie et pour qu'ils profitent de faire le reste, hein. Ok. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens pour cette coupe. Je prends le jeu de 32 comme d'hab parce que c'est mon petit fétiche. J'adore le jeu de 32. J'adore le jeu de 32. Je sais que je ne vais pas au fond de son exploration. Ça aussi, il va falloir que je prenne le temps. Vous savez que tout ce qui est oracle, hormis le tarot c'est vraiment quelque chose, c'est quelque chose de particulier. Et voilà, c'est assez droit, c'est assez carré comme interprétation. Mais les oracles, vous savez qu'en général, je les étudie à ma manière. Je invente mes propres tirages aussi, ça m'arrive, etc., etc. Bon, il va y avoir des rassemblements qui vont arriver. Là, j'ai trois figures quand même, hein. J'ai trois figures. C'est quand même pas. Alors la crise, elle est là. Elle est là, hein. Donc elle est ressortie dans le jeu ici sous la dame de trèfle, la consultante. Ok. Je parlais de la crise économique et sociale. Elle est là. C'est en réponse. Elle est sortie en réponse. Donc ça, elle est en place cette crise, d'accord. Déjà depuis un moment, mais elle est en place vraiment là. Et j'ai pas l'impression qu'elle veuille partir, d'accord. Ici, j'ai toujours cette carte de Dame de Pique que j'aime associée à la France, à notre pays, d'accord. Donc elle est vraiment en alignement ici. Il y a quelque chose d'inattendu quand même. Ici, on a quand même une ligne de cœur. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. La crise, elle est là. On parle bien de la France ici, mais on est sur une ligne de cœur. Rassemblement ici, ok. Tout à l'heure, je disais avec la coupe qui voulait s'en prendre pas seulement à notre santé physique, mais aussi à notre santé mentale, d'accord. Ici, on a des cœurs. On est prêt, les amis. On est prêt à l'affronter, cette crise-là, parce qu'on ne lâchera plus, ok. J'ai quand même une énergie masculine hein, qui englobe un petit peu tout ça. Alors, hop. Je vais pas prendre beaucoup de jeux aujourd'hui. Par rapport à d'habitude, je ne sais même pas si j'en prends beaucoup. J'en prends beaucoup d'habitude, ouais, j'en prends 3 ou 4 en général. C'est ça, hein. Bon, là, je vais essayer d'en prendre le moins possible, en fait. Alors, projet rassemblement sentimental. Quelque chose d'inattendu en résumé. Il y a quelque chose d'inattendu qui concerne la crise économique et sociale et qui concerne notre pays, la France. Il y a une énergie quand même de cœur hein, qui entoure tout ça, qui protège tout ça. On a quand même vu qu'il y avait aussi de la manipulation quand j'ai fait la coupe, hein. Alors merci à tous ceux, toutes celles qui m'ont donné des petits conseils là pour mon doigt. Ça va un petit peu mieux. C'est bleu, mais ça va. Mais comme c'était coupé, il y a quelqu'un qui m'a proposé du synthol, mais comme j'ai une coupure quand même ici à ce niveau-là, ouais, j'attends que ça cicatrise un peu quand même. C'est pas que je suis douillette, mais bon. Allez, qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre, l'oracle d'Edoros, par rapport à ce tirage où on parle de crise économique et sociale qui concerne la France. La crise, elle est bien là, elle est sortie en consultante. Il y a quelque chose d'inattendu, on parle de rassemblement de cœur, de rassemblement familial. Ça touche évidemment les familles, bien entendu. Ça touche aussi peut-être, avec ce valet de cœur, peut-être... je sens une énergie masculine peut-être par rapport à des professions masculines, je ne sais pas pourquoi, qui vont être touchées. Les élus, briser les chaînes. Ouais, c'est ce qu'ils veulent faire, hein. Leader. Ah, leader. Le leader, là, il s'en va quand même, hein. Je dis ça, je dis rien. Le leader, il prend la porte d'escampette, hein. Il va carrément dans l'autre sens aussi, c'est-à-dire que tout ce qui doit être fait, il ne le fait pas. Ok, la réponse, elle est là, hein. Oh là là. Ben, elle est encore là, hein. Elle est encore là, hein. Là, pour moi, c'est la pieuvre, hein. Elle est encore là, je la tire tout le temps, cette carte. C'est quelque chose de fou. Ben, pour la gratter. On a l'élu, on a le nunu. Et on a, je pense que c'est
La pieuvre, ici. On a encore cette histoire de briser les chaînes. Ils veulent vraiment nous briser, les amis. Hein. Je parlais tout à l'heure de santé physique, mais il y a aussi la santé mentale. Ok. Ici, on voit des leaders qui vont complètement à contresens du bien-être ici du pays. D'accord. Ici, il y a quelque chose d'inattendu qui le concerne. Lui, on va fouiller là, hein, d'accord les amis. Ici, je parlais d'une énergie masculine, je parlais d'élus. Ici, je vois plutôt, alors pas, plutôt maire, M-A-I-R-E, plutôt communal. Je sens quelque chose de communal. Je sens comme si ils allaient couper le lien entre les communes et, vous voyez ce que je veux dire, et le ministère par exemple. Ils vont couper le lien avec les petites communes pour vraiment trancher et faire en sorte que cette crise soit d'autant plus économique que sociale. Vous voyez, moins d'aide aux mairies ou qui ont des habitants en précarité, par exemple. En tout cas, ils vont complètement à contresens. Hein. Ils vont complètement à contresens. Et il y en a un quand même qui s'en va. Hein. Il s'en va à contresens, mais ça, il s'en va pas. Il s'en va avec quelque chose dans sa mallette, là. Hein. On parle bien de la France. Hein. Super intéressant. La crise, elle est là, les amis. Hein. On le sait, on le vit, mais elle est bien en place. Hein. Pourquoi je viens de vous le dire. Qui c'est qui va... Par quoi ils vont commencer, si vous voulez? Je pense qu'ils vont commencer par les communes, les petites communes, les communes où il y a voilà, des habitants précaires. Alors, un petit peu plus d'infos ici, parce que je pense que c'est les communes. De briser les chaînes, donc de briser le lien, vraiment, entre les communes, l'argent, etc., etc. Le leader, là, qu'est-ce qu'il devient? Il va à contresens, mais est-ce qu'il s'en va? Leader de la France, qui est lui, qui est en plein centre ici. Hein. La dadame ici, je pense que c'est la pieuvre. Et lui, c'est le nunu. Le nunu qui a quelque chose d'inattendu à son sujet. Est-ce que c'est l'annonce de son départ? Ouais, chute, regardez. Il y a une chute ici au niveau vraiment des communes. Je sens vraiment les communes. Expansion au niveau. C'est-à-dire qu'ils veulent vraiment mettre le paquet ici. Ils veulent vraiment mettre le paquet pour que les liens et les chaînes soient brisées, que les communes, que les gens qui sont dans la précarité, les gens qui sont déjà en souffrance au niveau social et au niveau économique, ça soit de pire en pire. État d'âme. Là, il y a une espèce de... Alors, pas état d'âme. Hein. Oh, je pense pas qu'il ait des états d'âme. Mais il y a une espèce de... Comment on dit? C'est comme si, là, je vois plutôt cette métaphore avec l'autruche. Hein. Il va continuer, si vous voulez, ici, à mettre la tête dans le trou, quoi. Et faire semblant de ne rien voir. Il va vraiment tourner le dos à tout ça. Ici, le contresens, ici, il sait exactement ce qu'il doit faire pour remonter le pays, ok? Il ne le voit pas, il ne veut pas le voir. On lui a donné l'ordre de tourner le dos à ça et d'aller complètement en contresens. Et j'ai encore cette carte ici. Fabrication. Manufacture, j'ai entendu le mot de suite fabrication. Il y a quelque chose d'inattendu concernant Nunu sur de la fabrication, sur de l'usinage. Ici, alors ici, j'ai sorti la carte de l'arme pour la dadame, mais franchement, je ne sais pas ce que ça veut dire, je vous le dis clairement. On va tirer quelque chose dessus. Peut-être que là, au niveau des deux roses, c'est pas trop mal. Je vais le recouvrir avec le Béline du coup, pour rentrer dans le vif du sujet. Ok. Donc dans l'ensemble, ici, la crise sociale et économique, elle est en place. Ils ne veulent pas du tout faire en sorte que ça s'arrange. Au contraire, ils vont à contresens. Attendez, je ferme la fenêtre un peu. Pour moi, on parle de communes. On parle de briser les liens avec les communes et l'État. Vraiment, pour que les communes aient de plus en plus de mal à avoir des subventions ou aient de plus en plus de mal à aider les personnes qui y habitent, les personnes qui sont déjà dans la précarité. Ça peut concerner les petites entreprises, ça peut concerner aussi, j'entends, des logements, les logements sociaux, les logements précaires. Voilà, tous ceux qui vont être en demande, ça va être compliqué. Et là, et j'entends aussi rénovation. Et j'ai une image vraiment
euh, d'abandon, hein, d'abandon de cité, d'abandon de commerce, d'abandon euh, de oui, de commerce, de rue commerçante, ok? Mais de plus en plus. J'ai dit Béline. Alors on me dit, c'est une façon de parler, j'entends que c'est pas forcément dans les grandes villes, hein. Ils vont peut-être pas commencer forcément dans les grandes villes, hein. Ils vont peut-être commencer dans les petites villes, hein. J'ai cette sensation d'un effet contraire, vous savez. euh, L'exode rural, euh, j'ai l'impression qu'ils veulent refaire ça en fait. Vous voyez, que les gens vraiment abandonnent leur campagne et aillent retourner travailler en ville. Peut-être ça qui me fait penser à ça. Créer vraiment du travail, mais que en ville. Est-ce que vous voyez l'image un petit peu de ce que j'ai? Vraiment d'abandon de campagne, d'où d'aller briser les chaînes dans les petites communes de petites villes pour que les gens retournent dans les grandes villes et soient robotisés, quoi, en fait, hein, boulot, dodo, métro, etc., 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 hein. Béline, on a besoin de toi. Ici, nous sommes en train de parler de la crise sociale et de la crise économique. On voit que ça va commencer, je pense, d'après les messages et l'oracle des deux roses, par les petites communes, des communes qui sont déjà dans la précarité, mais ça va s'accentuer. Les chaînes vont être brisées, les liens, la communication, les aides financières vont être brisées. Les personnes qui dirigent ici ce pays qui est la France vont complètement à contresens de ce qu'ils devraient faire et même ils n'en ont rien à faire, hein. Je me cache, je ne vois rien, j'entends rien. Ok? Il y a cette ici volonté. Ah, je vais retirer une carte là-dessus. Il y a cette volonté ici, je pense, d'une idée, excusez-moi, d'une idée de retour vers les villes ici. Euh, Est-ce qu'il n'aurait pas eu cette idée-là Qui c'est qui a écouté le discours? Moi, je ne l'ai pas écouté du tout, mais est-ce qu'il a dit quelque chose comme ça, c'est-à-dire faire prospérer les grandes villes, vous voyez, euh, do- euh, euh, attirer, tu vois, euh, il aurait dit quelque chose, évidemment, de sous-entendu, mais pour attirer les gens vers les villes et venir travailler dans les villes. J'ai cette sensation-là. Ici, je ne vois pas. L'arme, par rapport à cette dadame, je ne vois pas du tout ce que ça peut être. Santé, bien-être. La consultante, c'est la crise. On voit que c'est une... Ah, d'accord. Alors, tout ce qui est chagrin et santé, bien-être, ça correspond évidemment à l'effet secondaire, si je puis dire, de cette crise économique et sociale. C'est-à-dire, ça va nous rendre tristes. Enfin, en tout cas, ça veut faire en sorte que ça nous rend tristes, nous mettre dans le chagrin, nous mettre dans le désespoir, nous mettre dans la dépression, voilà, et ça touche notre santé et bien-être. Pourquoi le dadam? Bah, parce que c'est elle qui gère ce côté-là, en fait. Elle gère ce côté un petit peu euh, psychologique et lui, plus physique. Vous voyez, travail physique. Rentrer dans du travail physique et ne penser qu'à ça. Et te dire presque merci, monsieur, de nous avoir dit de retourner en ville pour travailler, parce que chez nous, dans les petites campagnes, ça ne va plus. Vous voyez un petit peu le truc? Ok. Béline, tu as entendu ce que j'ai dit, donc on aimerait en voir en trois cartes. La crise économique et sociale en France. Dis-nous, toi, ce que tu en penses ou les messages que tu as envie de nous délivrer à ce sujet. On a des réunions ici, on a des ennemis ici, évidemment, et on a la méchanceté ici. Voilà ce qu'il faut en retenir. C'est-à-dire que là, ils vont pas y aller de main morte, hein, les amis, hein, je vous le dis, hein. Ils vont pas y aller de main morte. Ça va être quelque chose, hein. Toujours la méchanceté, hein. Tout à l'heure, je l'ai eu en... Ah non, j'ai eu la manipulation. Bon, c'est pareil, hein. Manipulation, méchanceté, valet de pique, hein.
méchanceté, c'est plutôt dame de carreau, mais bon, quand on est manipulateur, on n'est forcément pas très... hein, manipule les gens, on n'est pas dans la bienveillance. Hein. Donc il y a beaucoup de réunions qui concernent nos ennemis autour évidemment de qu'est-ce qu'on va faire pour que ça fasse encore plus mal. Ok, et mal au niveau donc physique et mal au niveau psychique. Ok. Oracle des deux roses. Est-ce que tu peux nous aider à y voir un petit peu plus clair à ce sujet-là, savoir si nous allons avoir la possibilité de trouver nos propres solutions. On le sait maintenant, les amis, je le répète. Il faut qu'on croie aux énergies, il faut qu'on croie en l'univers. Si vous avez envie de croire en Dieu, croyez en Dieu. Si vous avez envie de croire à l'archange Gabriel, croyez en l'archange Gabriel. Si vous voulez croire en la guerrière de lumière, croyez en la guerrière de lumière. Ok? Croyez ce pourquoi qui est en vous, qui est dans votre ADN. D'accord? Il n'y a pas de souci. Je prends toutes les croyances. Je comprends toutes les croyances. Mais sachez une chose, que si on doit être sauvé, c'est par nous-mêmes. Je le dis, je le redis. Il y a des gens qui vont venir donner le petit déclic, qui vont faire le petit coup de pouce, qui vont donner le petit coup de pied aux fesses. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que c'est ces gens-là. Peut-être qu'on est dans cette configuration-là. Peut-être que c'est Dieu qui va vous envoyer un message. Peut-être que c'est l'archange Gabriel. Peut-être que c'est un ami, peut-être que c'est quelqu'un, un avocat, hein, qu'on voit dans les médias, peu importe, ou quelqu'un, votre médecin, peu importe. Mais il y aura forcément quelqu'un qui, ou peut-être que c'est la guerrière de lumière, d'accord? Peu importe qui vous donne le signe qu'il faut y aller, ok? Mais c'est nous qu'on va le concrétiser, ça. C'est nous qu'on doit passer à l'action. À un moment donné, on va passer à l'action, d'accord? Je mélange comme je peux, mes amis. En plus, avec un doigt en moins, vous imaginez bien. Enfin, un doigt en moins, j'exagère, ça va quand même. Alors, il y a du monde chez moi, on est encore en train de faire les travaux, je vous l'ai déjà dit, non? Oracle des deux roses. On aimerait avoir, s'il te plaît, des informations sur comment ça va se passer réellement, comment on va pouvoir s'en sortir. Je vais faire 6. Comment ça va se passer au niveau, pour nous, hein, au niveau économique et social, la crise économique et sociale, et comment est-ce que l'on pourra faire, comment est-ce que l'on peut faire pour s'en sortir, trouver des solutions, trouver une issue. Je fais tout un tas aujourd'hui, j'ai pas de place. C'est pas grave, les cartes, elles ont l'habitude. Elles me connaissent, elles savent comment je bosse. Alors, comment ça va se passer? Ben, ça va se passer que pour nous, on va être contraint ici, hein, et forcé de... comment on dit? Ben, d'en prendre plein la tête, en fait. Hein, ok? Il va y avoir des gens ici qui vont être contrôlés par des méchants. Hein? Ok? Ici, on a Jet, évidemment. Voilà. Comment ça va se passer? C'est-à-dire que pour certaines catégories de personnes, ici, ça va être la fête, la bamboula, ok? Et ça va être que des gens de notoriété publique ou people. Hein. Ok, donc c'est eux qui sont derrière tout ça en fait, et c'est eux qui vont s'en mettre plein la poche. Hein. Je pense qu'il y a des people qui vont profiter aussi de ça pour faire revenir sur scène. Donc faites attention, d'accord? À pas tomber dans le piège, parce que il va y avoir de la manipulation. Pour nous, comment ça va se passer? Comment on peut s'en sortir? Regardez ce que je sors, les amis. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut continuer à croire, d'accord? À croire, à espérer, à faire en sorte que votre réalité soit la vôtre. Mettez-vous dans votre bulle et fabriquez votre réalité, d'accord? Si vous la fabriquez en détail, la réalité deviendra réelle, d'accord? Comment je sors souvent la Chine. Hein. C'est fou ça quand même. Baruch, je l'ai sorti aussi. Hein. Bon là, ça me demande un peu plus de détails parce que c'est pas clair pour moi là. À part l'astral, facile.
mais le reste, c'est pas clair pour moi. Regardez ce que je sors. Alors, avec la Chine et ça, j'ai l'impression d'entendre, on parle pas du pays, on parle vraiment de cette culture bouddhiste, de la zénitude. Là, on nous appelle à faire euh, preuve de patience, preuve de calme. D'accord? Preuve de calme. Ne nous emballons pas. Ok? Faites attention à votre santé, protégez votre santé. Ok? C'est ce que j'entends là pour l'instant. J'ai quand même le scalpel, c'est plutôt chirurgie. Je disais tout à l'heure, recréer votre réalité. On est dans cette transformation-là, en fait, par rapport à ça. Barreau de chaise, bah, profitez, en fait, euh, profitez de ce que vous avez. Je sais que le barreau de chaise, ça fait plus, c'est plus mafia, c'est plus, enfin moi ça me fait penser à ça, plus de gros financiers, plus des personnes un petit peu qui sont un petit peu dans le traficotage, vous voyez. Mais là, bon, ça va. Mais là, ça me fait plus penser à si vous avez la possibilité de, faites-le. Pas de tricher, attention, hein. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais de profiter de certaines opportunités que peut-être vous ne pensiez pas avoir en fait. Ok. Là, on m'invite un petit peu vraiment à aller fouiller dans nos vies, dans nos autour, dans notre environnement, dans nos relations, et de se dire, je vais profiter de ce que l'on m'offre et de ce que l'on me propose. C'est la crise. Si je fais pas attention à eux, aux people, aux gens de la notoriété, à ceux qui s'en foutent plein les poches en fait, et ben moi aussi de mon côté, j'ai cette possibilité de profiter de la vie tout simplement. J'ai cette sensation-là. Les cartes, je sais pas ce qu'elles viennent faire là, à part Chine et connexion au divin, j'ai cette sensation de voilà, aller vers la méditation, aller vers quelque chose de vraiment très calme, quelque chose de vraiment très apaisant. D'accord? Ici, évidemment, j'ai l'argent. Là, on m'invite à... voilà, si vous avez de l'argent, les amis, même un tout petit peu, gardez-le, sortez-le, mettez-le sous le matelas. Ok? C'est un petit peu la solution qu'on nous propose, que les deux roses nous proposent. D'accord? On continue d'y croire, on regarde le ciel, on se connecte à l'univers. On essaye d'avoir une connexion au divin un peu plus apaisée, un peu plus saine, moins colérique, vous voyez, genre bouddhiste. Voilà, hein, méditation, etc. Le barreau de chaise, c'est un peu euh, ambigu, d'accord? Parce que barreau de chaise, argent, c'est un peu ambigu. Mais j'ai cette sensation de dire, vous aussi, vous avez le droit de vous prendre pour quelqu'un d'important, en fait. Pas eux. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, eux, ils se la jouent parce qu'ils sont connus, parce qu'ils ont du fric, etc., etc. Mais vous aussi, finalement, vous avez le droit de paraître comme quelqu'un d'important, comme quelqu'un qui avait cette possibilité-là aussi de profiter à votre manière de la vie. Je ne sais pas du tout si j'ai été claire, les amis. Je ne sais pas, vous me direz en commentaire, d'accord? Je vais arrêter là ce tirage parce que je ressens les énergies qui retombent. Et quand je ressens les énergies comme ça qui retombent, ça veut dire stop. Et ça veut dire aussi, et ça ceux qui sont là depuis longtemps le savent, que ici, dans ce tirage-là, j'ai touché quelque chose d'assez important. D'accord? En général, c'est comme ça que ça marche chez moi. Du coup, je vous embrasse. En même temps, je range pour aller faire à manger parce que j'ai faim. Je ne sais pas ce que vous allez manger, moi non plus. Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous, des gens qui vous entourent, de vos amours, de vos enfants, de vos petits-enfants, de vos plantes, de vos arbres et de vos animaux, bien entendu. Et on se retrouve très très vite. Ciao, ciao.